Bon matin, il est présentement 8h56, c'est notre dernière journée de voyage. Ce matin, un réveil plus tardif puisque hier on s'est couché vers 11h30 le soir, ce qui est vraiment pas habituel pour moi. Ce matin, on a pris le temps de déjeuner à la chambre, 2 sachets de gruau, on avait également chacun un yogourt grec, on s'est fait du café. Et à 8h30, c'était notre check-in pour notre vol d'avion demain matin avec Air Canada d'Orlando vers Montréal. Et ensuite, on a escale de quelques heures à Montréal pour aller destination finale, la ville de Québec. Donc aujourd'hui, on va miser Universal Studios Florida. Il y a des attractions qu'hier on voulait faire qui n'étaient pas tout à fait ouvertes au moment de notre visite. Donc on vise Men in Black, peut-être les Simpsons, E.T. J'aimerais faire peut-être Villain Con, Minion Blast, les petites cibles. Et du côté de Islands, on n'a pas fait Forbidden Journey puisque au début de notre voyage, les premières journées, l'attraction n'était pas en fonction. Donc pendant quelques jours, il y avait un bris mécanique pour maintenance à Forbidden Journey. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça va être notre journée chanceuse pour la faire avant notre retour à la maison. On vient d'arriver au parc, on attend l'ouverture de 10h pour E.T. Dans le fond, c'est maintenant. Il y a quand même beaucoup de monde à l'entrée du parc, il y avait beaucoup de personnes qui entraient. Donc là, nous, on vise E.T. Il y a les Simpsons pas trop loin, Men in Black. Je pense qu'on devrait attendre pas trop longtemps pour ce trio d'attractions-là. Je pense que c'est quand même une bonne stratégie. Has developed 3 million light years away on E.T.'s home world, the Green Planet. E.T.'s friends are in danger because their planet is dying. Remember what E.T.'s friends look like, because it's going to be up to you to help E.T. find them once we get him home, and there's not a moment to lose, because only E.T.'s magic healing touch can save his friends and bring his planet back to health. J'ai mon passeport. Pickle is fading. Its life force is fading. Wait, they got E.T. They're getting away. Unit 3, cut them off. Safe. Hey, stop! Get away! Look, they're flying! E.T. Go to deep. Hurry. E.T. go home. Quickly. Ouch. Mad dog. You have saved our planet! Come, celebrate with us! Welcome to the universe and you.
We hope you enjoy this classic adventure. Greetings, rookies. Zant here. Sorry about this 20 theme park nonsense. Welcome to MIB Agent Training. Find out if you're the best of the best. But don't get your... Agent I, Agent E. Agent because he can't get a macrobiotic meal. Remind this nitwit that he's... Final train vehicle systems effective. Donc on vient de faire une courte pause au Thunder Falls Terrace. Ce matin, on s'est concentré dans le parc Universal Studios Florida. Là, on a fait E.T. et Men in Black. Il y avait quand même beaucoup de personnes, mais la King Cross Station, le train d'Harry Potter, était 10 minutes. Donc on l'a fait pour la 4e fois du voyage. Et là, on est traversé du côté de Islands of Adventure. On a fait une pause, le Thunder Falls Terrace, qui est juste à côté de la River Adventure. C'est un restaurant que je voulais essayer en quick service. Ils ont quand même des belles options là, de demi-poulet, de bols protéinés, équilibrés. Si vous voulez manger quand même santé Universal, je pense que c'est un restaurant à considérer. Moi, pour ma part, j'ai pris les nachos de porc. C'est ce que j'avais l'œil là. Un petit quelque chose pour se reniper. Quand même un petit peu cher, là, à 17,99 plus taxes, mais c'est très similaire dans les prix des quick service à Universal. Généralement, moi, je trouve que sont 3 à 7 $ plus cher qu'à Disney. Là, à Disney, souvent, on peut manger à 15 $ et moins l'assiette. Puis Universal, ça s'approche souvent plus du 20 $ l'assiette par personne. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est assez bondé. De un, c'est dimanche. Et demain, c'est comme on est comme dans le milieu où est-ce qu'on a eu des journées plus calmes, puisqu'on était dans le creux avant le Thanksgiving américain. Mais là, cette semaine, jeudi, vendredi, c'est férié aux États-Unis pour le Thanksgiving. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont venir. Elles sont souvent peut-être même arrivées hier, le samedi, le dimanche. Mais demain, ça va être la journée avec le plus de vols aux États-Unis à l'interne. Donc, demain, les aéroports, ça va être assez bondé. Donc, ça se ressent dans les parcs, il y a vraiment beaucoup de personnes. Pour notre part, on a presque tout fait ce qu'on voulait faire du voyage. Moi, le voyage qui est important pour moi, c'était Grinch Miss, la parade Macy's. C'est sûr que j'aurais voulu voir le château d'Harry Potter illuminé, mais je l'ai déjà vu, donc c'est pas nécessairement un must. Puis là, en ce moment, je pense pas que ce soir, on va revenir pour faire ça parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de personnes dans Hogsmeade. Puis voir ça quand c'est épaule à épaule, c'est pas vraiment dans mes top activités à faire. Sinon, ce que je voulais faire du voyage, c'était les festivités de Noël à SeaWorld. Donc ça, c'est fait. Puis aller manger au Olive Garden. Donc, je pense qu'on a quand même fait pas mal de trucs. On a fait plus de choses que prévu également. On est allé bruncher au Portofino Bay, qui était pas du tout planifié. Donc, on a quand même fait le tour là, des parcs. Je dirais que on a fait presque toutes les attractions. Il y en a que j'ai pas fait. Le côté montagneux, c'est tout ça. Là, je suis plus du tout dans la game. Là. Je suis rendue chicken. Je crois pas qu'on va rester excessivement longtemps dans les parcs thématiques parce que
il y a beaucoup de monde, c'est épaule à épaule. Ça commence à se bousculer là, quand on essaie de passer. Là, c'est plus difficile. Il y a quand même beaucoup de poussettes aussi. Là, donc, je pense que je commence à avoir les jambes vraiment raquées là, du voyage. Là. Genre, j'ai tout le temps les jambes dures. Ça fait 4 jours que j'ai les jambes dures. Fait que je pense pas que je vais commencer à aller partout zigzaguer dans le parc. Il y a Forbidden Journey qu'on n'a pas été capable de faire de tout le voyage. Mais la dernière fois que j'ai regardé les temps d'attente, c'était comme 100 minutes d'attente. Puis je pense pas que j'attendrais comme 2 heures pour faire Forbidden Journey. C'était la première fois que j'étais ici, oui. Mais pour ma part, il n'y a pas de stress. Pas de stress de performance. La passe annuelle, elle est payée. On est juste là pour s'amuser. Eh bien, notre aventure nous a amené au Helios Grand Hotel. J'ai pris le bus du City Walk pour venir à l'hôtel ici. Puis on a une vue sur Epic Universe, donc quand même une activité pas pire pour cet après-midi. C'est la première fois que je rentre dans cet hôtel-là. Ça me fait penser un peu au lobby du Coronado Springs, Riviera. C'est assez coquet, compact. C'est vraiment très beau et on a accès comme à une terrasse extérieure avec vue de Epic Universe, donc on va découvrir ça. J'aimerais possiblement me prendre un café et le bar sur le toit ouvre seulement à 16h. En ce moment, il est 1h32. Donc ici, on a Dark Universe, Nintendo, How to Train Your Dragon, Celestial Park et ici le mini-centre en magie. On voit quand même super bien le parc. Donc là, on voit les chronos pour aller dans les portails. Ici, on aperçoit le Constellation Carousel. Là, on est juste devant une statue qui prend tout l'espace. On peut apercevoir Stardust Racers. Là, ici, c'est le Chronos du ministère de la magie. Donc ici, là, c'est France pour aller prendre le métro flou au ministère de la magie. C'est quand même impressionnant. Un petit peu de shopping. On a la merch de Epic Universe. Pas vraiment Spirit Jersey, hein, beaucoup plus mince, moins épais, un petit peu moins de qualité qu'un Spirit Jersey. 84 $. On a un chandail pour enfants, 30 $ US. Ici, et serviettes, 63 $. On a un cadre Epic Universe, 29 $. Pocket de popcorn, 34,99 $. On a une bouteille d'eau en métal de Epic Universe, 30 $. C'est pas la meilleure qualité que j'ai vue. La merch How to Train Your Dragon. Cette casquette-là, par contre, elle est quand même belle. Elle est à 31 $ US. Quand même un classique. On a un genre de hoodie pour enfants. Epic Universe. 58 $. Et un t-shirt adulte. Logo de Epic. Quand même subtil comme design. Un genre de beige crème. 35 $. Les classiques headbands, 30 $ US. Ça, c'est la merch là, de Super Nintendo. Qui m'impressionne moyennement. J'aurais préféré un petit peu plus des trucs poussés. Mais il y a quand même beaucoup de variétés. Sinon, le reste, c'est pas mal de la merch Dark Universe, How to Train Your Dragon.
Harry Potter, ministère de la magie. On a les bérets, là, puisque maintenant c'est dans la France de l'époque. On a sorti les fleurs, les trucs, les mitaines pour l'hiver, un classique. Et on a des robes. Ça, c'est 149 $ US, juste pour vous montrer. Quand même de qualité, je dirais que ça vaut quand même ce prix-là là, pour la finition. Là. Ouais. On a également de la merch de l'hôtel, donc casquette. Tour de 30 $ US. Chandail pour femmes, Helios, Grand Hôtel, 40 $. Oh, un petit peu plus dispendieux, rien à l'endos. D'autres merch épiques. On a ça ici qui est quand même cool. Casquette, ça flash 32 $. Puis ça, c'est le genre de sac qui pourrait quand même être assez pratique en voyage. Mais à Universal, ils savent que les gens, ils veulent ce type de sac-là. Donc, c'est quand même 40 $ là, quand on regarde le prix. Puis sinon, on a ça, c'est nouveau. Je l'ai pas vu dernièrement. C'est un quarter zip. Broderie Epic Universe. Je cherche le prix. $58 $. Chandail pour hommes de l'hôtel Helios. 40 $. Puis là, cette casquette-là, on l'a vu de l'autre côté. Directement du lobby, on a la zone sécurité et un genre de coffee shop qui est également un Starbucks. Donc ici, c'est pour accéder au parc, on prend sécurité et ensuite on a accès au parc thématique. Et là, je suis comme dans le market. On a Coca-Cola Freestyle. Oh, le Resort Mug thématique Helios Grand Hotel. Puis on a les sections le Grab and Go, sandwich, salade, breuvage alcoolisé, breuvage soda, tout ça. Ici, c'est section au chaud, là. Donc le matin, on vend des sandwichs déjeuner de près. Et vous avez comme une section le dépanneur. Donc ici, le genre de céréales comme ça, c'est 5 $. Puis, juste comparaison, moi, ça m'a coûté 1,99 $ ces céréales-là là, en pot comme ça au Walgreens. Donc, il y a moyen d'économiser si vous voulez faire livrer une épicerie. À Universal, les épiceries, les employés ne peuvent pas les garder en consigne. Vous devez être présent pour accepter la réception de l'épicerie. De l'autre côté, on a le Starbucks, donc le coffee shop. Bon, on a fait une super visite du Helios Grand Hotel cet après-midi. Ça nous a vraiment occupés parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les parcs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, il est 16h26 et on marche environ 12 minutes vers le Applebee's qui est sur la International Drive. Donc, on s'en va à l'intersection vers le Surfside et après ça, on continue un peu plus loin voir un Applebee's qui est une chaîne de restauration que j'aime quand même super bien aux États-Unis. Bon, on vient de manger un excellent repas au Applebee's. Ils ont une genre de promo qui est là souvent à l'année. 2 pour 25, où est-ce qu'on a une entrée et 2 plats principaux pour 25 $. Il y a quelques plats principaux que c'est un supplément. Donc, nous, le steak, il y avait un petit extra. Même chose pour le bourbon chicken and shrimp. C'est revenu là, avec le pourboire autour de 43 $ pour souper. Entrée et 2 repas. Je trouve ça quand même très raisonnable avec le pourboire et tout ça. J'ai laissé 8 $ de pourboire. Donc, on est vraiment contente de notre petite marche détour pour aller manger. Là, on retourne au Dockside. On va faire nos valises. Et demain, eh bien, c'est le grand retour au Canada. En ce moment, il est 4h28 du matin. J'ai précommandé un lift pour
4h45. Il fait quand même chaud, là, j'ai une veste. Hein. Puis j'ai l'impression qu'il s'est ressenti 22, là, c'est assez chaud ce matin.